dans le cadre du travail. Nous en parlerons de manière très précise, de manière très profonde dans le cadre de ce programme. Mais avant tout cela, comme vous le savez aussi, on aura déjà marqué un autre arrêt avec la très époustouflante Claudia Ntia pour une balade informationnelle en kiosque. On aura aussi déjà marqué un autre arrêt avec la dénonciation du jour. Cette dénonciation qui restera, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Naturellement, pour bénéficier de toutes ces délices, connectez-vous sur Info TV, au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Ibrahim Maxime Julien, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les millions de téléspectateurs, bonjour aux copanélistes de ce matin. En forme? Oui, en très grande forme, et je voulais dire qu'il y a quelque chose qui m'a surpris durant cette semaine. Il s'agit de quoi? Je suis en train de traverser la mobile Omnisport et puis j'entends l'émission Libre Expression en audio. J'avais jamais vu ça. En audio? En audio. C'est-à-dire que j'aime enregistrer la voix de Nyemeke, je vais lui envoyer ça. Je me suis arrêté et je suis allé dans la boutique dans laquelle ça passait. Il a mis le baf, je ne sais pas quel est ce follower, il a mis le baf. Et c'était la discussion qui était en train d'avoir lieu. Je suis en train pour voir la télévision ou l'écran, il n'y avait pas d'écran. Mais c'était en audio. C'était en audio. Les gens ont enregistré Libre Expression en audio et on écoutait le gomme de Rio en train de parler. Donc, je crois que c'est vraiment la chaîne qui monte et qui monte encore. Lorsque j'ai dit mes choses, hein, ne prenez pas ça à la légère. Lorsque je le disais il y a 2 ans et demi, les gens disaient que tu es en plaisantin, toi. Mais maintenant, ces gens-là ne parlent plus. Bah, on a reconnu le maçon au pied du mur, parfait. Ibrahim Maxime est chef d'entreprise, mais dans le cadre de ce programme, il intervient beaucoup plus comme expert en entrepreneuriat. Il aborde également plusieurs autres casquettes. Et nous accueillons M. Twinkam, qui est également parmi nous ce matin. Bonjour et bienvenue au programme. Merci, bonjour également à toi, parfait ici. Bonjour à Bluré Nyemek. Déjà, félicitations pour la nouvelle nomination, parce qu'il faut rappeler que M. Bluré Nyemek est désormais le directeur général adjoint d'Info Télévision. C'est plus un secret des polichinelles. Et j'aurais aussi appris que vous êtes le conseiller numéro 1 du PDG. C'est pas rien, c'est très bien, ça montre que votre travail est éloquent et le jeu grandiloquent et innovant. Merci déjà pour cela, et je voudrais aussi saluer les téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, les Rastaquaires et les Tantampions qui nous regardent régulièrement. Merci de m'avoir convié à ce défi, à cette messe intellectuelle. Et j'espère que les questions relatives à l'IA seront comprises, pas incomprises, et j'espère que le Rubicon sera franchi dessus et que le torchon brûlera. Merci. Merci, Mr. Twinkam, d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk. Alain Douk, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. Bonjour à cet important audimat qui se compte désormais en millions à travers le monde et qui n'arrête pas ce nombre-là de grimper. Bonjour aux petits artificiers de l'ombre que je vois et que vous ne voyez pas. Bonjour au top management. C'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau d'Espace Miné pour déminer avec vous une thématique soumise à notre ordre du jour. J'aimerais dire que effectivement, l'espace ici est miné et l'espace n'arrête pas de marquer les consciences collectives. Ibrahim l'a dit tout à l'heure, moi, ce n'était pas dimanche, c'était dimanche que j'ai vécu la même expérience à Mvogada, le quartier de Blériot, ou l'ancien quartier de Blériot. Alors je suis passé par là dimanche à pied, et puis il y a un endroit là en Mvogada où on retrouve beaucoup de nos frères nigérians qui font dans la vente de pièces détachées, etc., etc. Et j'étais surpris. Toujours en audio, avec des décibels que vous n'imaginez pas. C'était maintenant Espace Miné qui passait aussi. Et tu passes en route et tu t'entends. Tu te dissimules. Question de dire, bah écoutez. Et là, c'était un peu là du direct. Non, c'est pas l'heure du direct. On est dimanche, on a pas dimanche passé.
Incroyable. Donc, ça devient compliqué. Hein? C'est devenu véritablement l'émission phénomène dans l'écosystème médiatique camerounais. Félicitations à toi, félicitations à Blériot, félicitations à Dieudonné Mveng, le promoteur de ce média. Et nous accueillons justement notre consultant qui reste le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumniobe, alias Castou, et désormais directeur général adjoint d'Info TV. Toutes mes félicitations, monsieur le DG. Ouais, parfait. Il y a un souci? Oui. Lequel? Alors, quelqu'un me dit, tu es encore consultant? Je dis, mais c'est ce que je suis là-bas. Comment ça? Je lui dis, j'étais déjà DRHI et je ne le faisais pas savoir. Non, je suis heureux. On n'a pas pu se parler dans la nuit. C'est vrai. Tu étais probablement occupé à faire des choses utiles. Comme d'habitude. Oui. Donc, je dis merci déjà au PDG pour la confiance. Merci à toi, parce que les choses n'ont pas changé. C'est toi qui m'as amené ici pour aider Dieudonné Mveng. Tout à fait. Et s'il pense, ses équipes et lui, parce que InfoStream est dans une phase de restructuration. Nous n'en faisons pas grand écho, mais un travail se fait. Je veux féliciter le DG par intérim de Info Télévision, le grand, l'immense Zachary Niman, qui va nous accompagner dans la mise en place d'un certain nombre de choses. Je félicite nos téléspectateurs et même nos détracteurs. Naturellement. Oui, parce que s'ils ne nous regardaient pas, ils ne nous critiqueraient pas. J'ai eu des petites taquineries, mais si tu veux refuser quelque chose à la grenouille, vous voyez, tu ne jettes ça ni à terre ni dans l'eau. C'est pas encore la sagesse du jour. Hein? Non, du tout. Ça veut dire que si tu veux refuser quelque chose à Parfait, ici, tu ne donnes pas ça à Niemek. Donc, pour ceux qui ont des petites polémiques dans leur tête, c'est vraiment totalement inutile. Et donc, moi personnellement, ce n'est ni quelque chose de recherché ni de voulu. Ce n'est pas pour dire que j'ai du mépris pour ça. Non, bien au contraire. Blériot, est-ce que tu as besoin de t'expliquer? Non, je ne réponds pas à cela. Voilà, je dis ma pensée. Si c'était un discours, c'est celui-là que je ferais. Mais je crois que quand vous êtes quelque part, vous devez contribuer à modifier ou à améliorer. Et je crois pouvoir apporter quelque chose. Je crois que M. Mveng étant un piège, comme je dis que je serai candidat à l'élection présidentielle de 2032, soit je vais me casser totalement le nez, on va les regarder alors. Seulement être là, faut-il, il a dépassé. Bon, ben je crois aussi que la dynamique équipe que vous avez conduite jusqu'à présent, parce que ce n'est pas que les postes, il y a des leaders de nature. Quand vous avez un mastodonte comme Parfait ici, vous ne pouvez pas contester son leadership. Donc, sur votre plateau, et pour toujours, je suis votre consultant. C'est clair. À moins que vous me chassiez du plateau en me disant que monsieur va au bureau. Mais je crois que nous avons... Ici, sur le plateau, c'est la magie. Ça n'a rien à voir avec Alors, les postes. vous avez suivi ce que Alain Loup et autres ont dit. Effectivement, je vais donc vous révéler. Non seulement certaines radios, certaines sont en train de relayer, mais certains individus ont pris sur eux d'enregistrer nos émissions, de mettre sur les clés USB et de les réécouter comme bon François Alors, ne soyez pas étonnés. Merci de tout le soutien que vous nous apportez, vous les téléspectateurs. Sans vous, Parfait le dit souvent, nous valons zéro. C'est une jeune chaîne dans l'espace médiatique. Elle mérite d'être accompagnée. Les critiques aussi, pourvu qu'elles soient constructives. Maintenant, ceux qui pensent pouvoir nous détruire, je vous dis que nous avons la peau un peu dure. Et moi, dans ma famille, comme dans ta famille, parce que ton père vit encore. Tout à fait. Il a 87 ans. Donc, vous vivez aussi longtemps. Oh oui. Dans notre famille, vivons longtemps. Donc, il s'habitue à nous voir. Nous sommes là. Merci encore. Merci. Hein. Donc, bonjour et félicitations également au grand frère Zachary Niman, qui n'est plus à présenter dans le monde audiovisuel, qui est donc le directeur général d'Info TV. Félicitations à tous ceux qui ont également été nommés hier, parce qu'ils sont nombreux, que le Seigneur les accompagne. Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci, pour la sagesse de ce matin. Oui, parfait, mais avant la sagesse, j'aurais fait un crime de lèse-majesté à un ami, poussé par
la réponse à la nomination, c'est Joseph Biloa, un ami à moi, qui fête 1 an de plus ce jour. Je ne sais pas s'il lui manque de photos. Je lui ai demandé les photos. Il m'en a donné 2. Il y en a qui n'ont pas trop de photos. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas de photos. Quand c'est la main, pour avoir sa photo, pour le programme, on commence à couper sur les photos sur Facebook. Donc, Joseph, joyeux anniversaire et bien de choses à toi. Lui et moi, nous allons partager un gâteau secret, je crois probablement à 13 h du côté de Mvogada. Donc, je lui dis bien de choses. Maintenant, pour la sagesse du jour. Écoutez bien celle-ci, parfait. Oui. Quand tu découvres que tu as affaire à un menteur, avant de lui lancer la pierre, rappelle-toi que toi-même tu as cru en lui au moins une fois. On peut reprendre. Quand tu découvres que tu as affaire à un menteur, avant de lui lancer la pierre, rappelle-toi que toi-même tu as cru en lui au moins une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il ne suffit pas de pointer le fautif. Il faut aussi s'interroger sur ce qui en nous a permis qu'on nous trompe. Le menteur révèle le monde, mais il révèle surtout nos propres failles. D'accord? Ce n'est pas en critiquant le menteur, c'est surtout en nous demandant nous-mêmes à quel niveau de naïveté nous nous trouvons pour croire à tous les bonnies menteurs. Donc il faut rester vigilant dans tout ce qu'on fait. Il faut rester vigilant dans tout ce qu'on fait. Merci, Pierre Blériot. Être encore attendu sur ce plateau. Joseph Zambo, nous espérons qu'il va nous retrouver sur ce plateau pour construire la nation ensemble. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce mardi. Entrepreneuriat, c'est un plaisir. De plus en plus scintillante, hein, tu l'es. Merci. Merci C'est quoi beaucoup. le secret? Je n'ai aucun secret, juste bien dormir, être bien C'est comme si vous accompagné. viviez une deuxième puberté. Non, je dis que la balle, si c'est un truc ce matin. Mais pourquoi tu ne félicites pas Blériot? Enfin, j'ai déjà félicité Blériot en off, donc je sais mais pas. nous, on si- n'était pas là. D'accord. Donc, vous savez que de renavant, on ne peut plus d'égard. On ne sait jamais, hein, une demande d'explication peut passer par là. Une Déjà? suspension. Je sais pas. Voilà. Et ça va commencer avec moi, non? On ne sait jamais, hein. Félicitations DGA, félicitations à vous, monsieur Blériot. Mais vraiment, je parle avec monsieur. Félicitations. Parce que... Vraiment, toi, tu veux continuer à faire la revue? Non, moi, je vais continuer à faire ma revue. J'espère qu'avec la nouvelle nomination, elle va pas être que d'avant, ta tête là, même pas dans moi, c'est ça. Pensons que nous pouvons de temps en temps, ça peut être rotatif. On peut aussi essayer. On peut aussi essayer tel. On peut avoir de nouvelles réformes. On a sa place à assurer. Seigneur, parfait, pardon. Vous êtes Félicitations une DGA. équipe. Vous savez, pour vous particulièrement, vous le savez, hein, Parfait et moi, nous avons combattu pour qu'on n'alterne pas. Vous savez, un jour, un monsieur est venu ici, il m'a souvent avec vous. Il s'est perdu sur notre plateau ici, il disait qu'il faisait la revue de la presse. À la sortie, je suis allé lui dire au couloir que même si c'est le PDG qui t'envoie, ne viens plus sur Espace Mini.
Tu as suivi. D'abord, il a failli avoir une attaque. Il tremblait comme une feuille. Qui t'a envoyé? Il dit, je suis stagiaire. Je dis non, ne viens plus là-bas. On ne fait pas de stage, je suis responsable. Claudia est parmi nous ce matin et lorsque nous accueillons, cela signifie que nous devons déjà faire un tour en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Transformation du système éducatif, il faut revaloriser les enseignants en Afrique centrale. C'est l'une des recommandations majeures des experts ce 24 mai à Douala, au terme du forum régional relatif sous la houlette du ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent-Serge Etundingwa, par ailleurs président de la Commission nationale pour l'UNESCO. Le tri hebdomadaire La Météo est plus précis sur cette actualité en page 4. Le quotidien Info Matin est en kiosque ce deuxième jour de la semaine. Ce matin, Dieudonné Veng parle de réhabilitation de l'aéroport de Koutaba, la gratitude des pèlerins de l'Ouest à Paul Biya en embarquant ce 25 mai à partir de cette infrastructure située dans le département du Noun à bord d'un Boeing de la compagnie Camerco à destination de Douala avant de rallier la Mecque pour le Hajj. Ces fidèles musulmans ont grandement et infiniment remercié le chef de l'État pour la réouverture de cet aérodrome 36 ans après son dernier vol. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle d'autre chose, précisément de la 14e conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé. C'est validé, nous dit Marie-Claire Nana ce matin. Il faut entendre qu'en visite de travail au Cameroun, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okodjo-Iweala, a signé hier avec le gouvernement camerounais l'accord cadre, le cahier de charges lié à l'organisation de la rencontre prévue en mars 2026. C'était en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. L'économie quotidienne de Thierry Ekouti s'intéresse également à cette actualité. Règlement des différents commerciaux, l'OMC, un organisme au pouvoir limité, nous apprend Thierry Ekouti ce matin. Ngozi Okodjo-Iweala, directrice générale de cette organisation, séjourne en ce moment au Cameroun dans un contexte où l'administration Trump a revu à la hausse les taxes douanières avec plusieurs États. Le sujet serait donc sans doute au menu des travaux de la 14e conférence ministérielle de l'OMC que va abriter le Cameroun. La page 3 est au parfum de cette actualité. La nouvelle expression est en kiosque ce mardi. Ici, on parle de crise d'autorité quand les chefs défient un sous-préfet. Voici l'histoire racontée en page 5 de ce journal. Non seulement les autorités traditionnelles de l'arrondissement de Dembo ont refusé de payer la dîme de Jean-Pierre Ndoumbé, Dika, exigé à l'occasion de la fête du 20 mai dernier. Ils ont aussi boycotter la réception à sa résidence. Le chef de terre est furieux et inconsolable. Nous apprenons ce journal dans sa parution du jour. On change de cap pour parler de toute autre chose avec le quotidien Le Jour. Ici, on parle de Christian Ga. Christian, l'unité est menacée par la marginalisation des anglophones. Retour donc sur la lettre ouverte prémonitoire adressée en 2013 au président Biya par le directeur de publication et rédacteur en chef du journal de Gwaden Post. Le journal est plus précis sur cette actualité de la page 4 à 5 ce matin. Le quotidien Le Messager parle également de cette information. Marginalisation des anglophones, ma lettre oubliée à Biya dans une lettre ouverte portée à la haute attention du chef de l'État en 2013. Nga Trission, journaliste et directeur de publication de Gwaden Post, a décrié ce malaise non sans proposer des solutions pour éviter le chaos. 2 ans plus tard, les questions clés soulevées restent d'actualité. C'est ce que nous dit ce tabloïd de Fopius Ndiawe dans sa parution du jour. Présidentielle 2025, on en parle avec le quotidien Mutation de Georges-Alain Boyomo qui décrit comme un feu vert qu'Abra Libi, investi candidat par le parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN à l'issue d'un congrès autorisé par une autorité administrative classée 3e en 2018. L'actuel député se dit ouvert à une candidature consensuelle et croit à ses chances de victoire. Lire la page 7 pour en savoir davantage. Avec l'Indépendant, édition spéciale, nous allons du côté de la mairie des Yaoundé 6. Les maires honorés, nous
nous apprend ce journal de Mike Spendio. Au moment de piété, de communion et de partage entre Jacques Yoki Onana et le demi-millier de mamans ayant répondu à l'invitation de l'édile de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e lors d'une messe d'action de grâce en leur honneur à son domicile le 25 mai dernier. Je clôture cette revue de presse avec le du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Garoua, Ngaoundéré, nous sommes sur la route. 10 postes de contrôle pour 278 km. L'information est donc à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent jour de mardi. Oui, bonne journée à vous également. Parfait ici. Oui. Il faut quand même que je rappelle aux téléspectateurs, vu que c'est mardi entrepreneuriat, qu'il faut suivre mon émission. Tu as ouvert une nouvelle entreprise? Non, pas du tout. Tout simplement de suivre mon émission Business Market chaque samedi à partir de 15h. Chaque samedi à partir de 15h, Business Market avec Exactement. Claudia Ncha. Elle-même n'est pas loin de l'entrepreneuriat dans le cadre de ce programme. Tous les samedis, je cherche 15 le heures. capital aussi parce que je veux ouvrir une petite entreprise. Vous pouvez quand même me donner des petits sous. Et je parle aussi au DGA. Il faut voir Blériot. C'est lui qui distribue l'argent. Est-ce que, moi, j'ai distribué monsieur la le directeur parole. adjoint, est-ce que je peux avoir un petit capital pour mon projet, s'il vous plaît? Claudia, est-ce que vous avez besoin de me le demander ici? Oui, j'ai besoin de vous le demander parce que les téléspectateurs doivent être témoins de Elle la veut que tu demande. prennes un engagement solennel. Bon, S'il vous plaît, monsieur le directeur. non, je ne ferai Il pas va pas cette prendre ce qualité-là. risque, hein. Je ferai en qualité de Blériot Niemek. Enfin, où est la différence entre Non, il y a Blériot une et... différence. La caisse d'ici n'est pas ma caisse. Faut pas que ça commence trop tôt. Et si je ne le faisais pas avant, ça pourrait être juste. De toutes les façons, comme je l'ai dit, il y en a qui distribuent de l'argent et il y en a qui distribuent la parole. Moi, j'ai distribué la parole. Ah non. Claudia, Oui, parfait. n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci bien. Et nous allons également profiter, dans l'espoir que nous sommes en phase avec notre régie, souhaiter un joyeux anniversaire à un grand enseignant, souhaiter joyeux anniversaire ce matin à un grand pédagogue. Il s'agit d'Olivier Alima Mbopo. Il est proviseur au lycée d'Aquanor. Bonamo Sadi, c'est du côté de Douala. Donc, joyeux anniversaire donc à monsieur le proviseur du lycée d'Aquanor Nord, Olivier Alima Mbopo, qui abat un travail énorme, qui abat un travail titanesque de ce côté. Que le Seigneur Tout-Puissant te comble de toutes ses bénédictions. À tout de suite pour la suite. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Papa, ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment vous allez? Ça va, juste la ville qui est bloquée par énormément d'embouteillages. Ah, les embouteillages existent depuis l'époque de Jésus. Hein? Oui. Ça ne devrait plus vous surprendre. Il y a les jours où ça te fait, ça dure. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas dit aux téléspectateurs que vous étiez en retard. Tu viens de te trahir. Non, j'ai failli abandonner la voiture pour prendre la moto.
Mais- Par moment, ça se passe, hein, c'est-à-dire un monsieur est obligé de garer sa belle voiture et prend la moto. Parce qu'il se rend à l'évidence que s'il continue en voiture, il va rater le rendez-vous. Il prend la moto. Et c'est à ce niveau-là que nous savons aussi que les motomènes sont importants. Important. Merci d'être là, Joseph Zamboué, chef d'entreprise, expert en entrepreneuriat. Et nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niemek. Cette fois-ci, c'est pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, c'est rare que nous revenions sur une dénonciation. Cette fois-ci, nous revenons avec beaucoup plus de précision. Mais c'est une dénonciation qui s'est dénouée de manière très heureuse. Nous dénonçons maintenant quelque chose de bien. En fait, nous attirons l'attention des gens. Vous vous rappelez, nous avions fait une dénonciation ici sur un couple où le monsieur avait contracté une dette pour acheter une voiture. Il devait payer... Ah, tout à fait. Oui. On se rappelle bien. Alors, moi, je vous annonce que j'ai été très heureux hier. Ouais. Le couple m'a invité quelque part. Après m'avoir offert un bon dîner, il m'a donné un peu de blé. Ah, un peu de carburant. Oui, et je vous dirai pourquoi. En fait, aujourd'hui... que j'aurai ma part. Oui, aujourd'hui, je peux dévoiler. En fait, le mari est séduit par l'une des voitures qui fait mouche au Cameroun actuellement. La Gétour, pour ne pas la citer. Le fameux véhicule. Le fameux véhicule qui a plusieurs versions. Et pour l'avoir vu de près aussi, parfait, on ne s'amuse pas avec. Et les prix attirent vraiment. Moi-même, je suis déjà attiré, mais ça, c'est autre chose. Alors, quand ils se sont retrouvés face à la situation, quelque temps après, ils sont allés voir le concessionnaire pour lui poser le problème. Or, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de demandes de Gétour et le stock était épuisé. Parce qu'il n'y avait, plus de voitures en stock. Un monsieur a dit que lui rachetait la Gétour en question. La Gétour a problème. Rubis sur ongle. Il dit, moi je verse la totalité. En fait, pour l'acquérir, le monsieur il m'a expliqué, il avait contracté sa banque. Il avait 8 millions lui-même qu'il a donné. La banque a signé une autorisation de décaissement qu'il devait donc payer petit à petit au niveau de sa banque sur une période de 24 mois. Or, le racheteur a versé la totalité de l'argent au monsieur. Ce qui lui permet maintenant d'avoir un capital conséquent et avoir 24 mois sur lesquels il rembourse petitement au niveau de la banque. Au niveau de la banque. Ah, il m'a dit, monsieur Niemek, vous nous avez sauvés. Et il trouvait qu'il avait déjà beaucoup d'argent. Et il m'a mis du bon carburant, j'ai aimé. Donc, et j'ai également approché donc le directeur commercial de l'affaire pour comprendre cette facilité-là. Et je me suis rendu compte que le service après-vente, c'est ce que je dénonce, est merveilleux. C'est-à-dire que vraiment ce véhicule, pour ceux qui peuvent l'acquérir, déjà ça vient avec une garantie de 4 ans. Ouais. Après cela, on vous assure la maintenance sur au moins une période de 2 ans. C'est toutes ces choses-là. Et des prix, il vient neuf. Alors pour nous qui achetions souvent les véhicules de deuxième main, souvent à des prix importants, est-ce qu'il n'est pas temps, c'est ça ma dénonciation, pour les Africains de commencer à penser à se libérer de la friperie automobile? De la brocante automobile. Tu démarres un véhicule, tu vas sur nos axes super lourds, plus alourdis que les autoroutes. Tu te demandes si tu vas arriver. Donc, voilà une dénonciation qui se termine de manière heureuse et que j'ai ramenée. Parce que les gens nous posaient la question ce jour-là, mais c'est quelle voiture? Finalement, on l'a dévoilé. C'est la fameuse Gétour. Merci Pierre Blériot-Niemek. Je vais passer d'abord la parole à Ibrahim. On dira d'abord que tout est bien qui finit bien. Je ne sais pas si vous avez d'abord suivi la première dénonciation concernant l'affaire. Oui. Voilà. Où le mari et la femme étaient à couteau tiré. Le mariage a failli même voler en éclats parce que le monsieur est allé prendre des engagements et il a amené une voiture neuve qui était la Gétour. La dame a dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour cela que... Je pense même que vous étiez sur ce plateau. Je ne suis pas sûr que j'étais là, mais j'avais suivi cette émission-là. Il s'agissait de mettre de l'argent pour lancer une affaire. Voilà. C'était ça longtemps. Tout à fait. Et puis le monsieur, lui, il a été séduit par la voiture. Il a pris tout ce qu'ils ont cotisé. Il a lâché le véhicule. Et la femme était toute irritée. Et je pense qu'Alain Douk avait tiré sérieusement sur ce monsieur. mais aujourd'hui, on dira tout est bien, qui finit bien. Donc, ce que j'apprécie premièrement dans cette dénonciation, c'est le retour.
c'est le retour, c'est la gratitude. Tout à fait. C'est la gratitude que ce couple a exercée envers le grand Blaireau Niemek. Il faut rester reconnaissant. Lorsqu'on vous a aidé, on a apporté des lumières, c'est hyper important. Pour moi, il faut rester vraiment très très reconnaissant. Donc, on est très heureux que ça se termine bien. Espace Minier aide maintenant les hommes à sortir des problèmes très très compliqués. Tout à fait. En tout cas, ça montre encore pourquoi la dénonciation ou cette rubrique-là est véritablement importante. Et donc, je ne peux qu'encourager la population qui a aussi des problèmes d'X à Y de regarder Espace Minier pour contraire de leur part de préoccupation. Merci Ibrahim. Alain, donc il faut marteler avec Blériot. À la fin de sa dénonciation, il souligne quand même un aspect important. Nous achetons habituellement des véhicules, ce que nous appelons vulgairement des véhicules d'occasion. Nous appelons ça des véhicules neufs. Hein. Or, ce sont des véhicules d'occasion, en français facile, des véhicules qui ont déjà roulé en Europe, c'est pas moi où, pendant 10 ans, 20 ans, ainsi de suite. Et on nous les vend par moment même à des prix faramineux. Mais maintenant, c'est vrai qu'un couple a failli voler en éclats à cause d'un véhicule neuf, la G-Tour. Mais la G-Tour qui est un véhicule neuf, mais à des prix très abordable. Est-ce qu'il n'est pas quand même temps pour nous les Africains, parce que j'ai élargi nos débats, hein, pour nous les Africains, de comprendre un peu que d'aller acheter des vieux véhicules à des prix même d'or. Pourquoi ne pas investir pour des véhicules neufs avec des garanties? On parle de 4 ans de garantie. Bon, je vais féliciter Blériot pour ce traitement du sujet avec une envolée sur les enjeux économiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Parce que l'on parle d'industrialisation du pays, les gens ne s'en rendent peut-être pas directement compte, mais c'est l'enjeu que Blériot met sur la table. Tout est bien qui finit bien, il n'y a pas que le couple qui est content ce matin, nous sommes d'une manière ou d'une autre contents d'avoir été utiles dans la résolution de cette crise, et j'imagine que la direction commerciale de G-Tour n'est pas non plus mécontente en ce matin. On ne pense pas. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, parfait, en 2017, par rapport à la problématique posée par Blériot, il y a eu, et on a traité journalistiquement cette information, il y a eu une information selon laquelle il y avait une entente entre le gouvernement et une certaine entreprise chinoise pour installer une chaîne de montage de véhicules. Et il y a même également eu, je pense, avec la Turquie. Voilà, il y a eu comme ça 2 ou 3 projets du genre qui sont aujourd'hui au calendrier grec. J'étais aux orties. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, c'est pour cela que je trouve fort intéressante la problématique que Blériot met sur le matin. On ne va pas rester à la petite économie domestique du conflit qui a opposé les conjoints. Nous élargissons on élargit, on pose la problématique de l'industrialisation du pays. Ça tombe d'autant plus bien que ce matin, nous sommes à mardi entrepreneuriat. Messieurs et mesdames du gouvernement, qu'est-ce que vous faites? Les Camerounais, on doit aussi un tout petit peu de considération et de bonheur sur le plan économique. On devrait aussi rouler avec des véhicules où le compteur est à 0. Parfait, c'est la problématique que tu posais. On ne devrait pas être là et renvoyer de nous l'image d'un pays décharge, un pays poubelle, un pays cadavérique. Hein, où c'est tout ce qui est mort, tout ce qui est déjà UJT qu'on nous envoie. C'est ça que nous, les Camerounais, nous devons utiliser. On parle même jusqu'à acheter même les slips d'occasion. Justement, la friperie. C'est-à-dire que quelqu'un avait apporté un slip, et toi, si tu veux encore le porter ici, c'est quand même terrible. Voilà. Sur le plan symbolique, Blériot pose un problème de, non pas seulement de souveraineté industrielle, mais un problème même de dignité et de l'image, de la perception qu'on devrait avoir de nous. Donc, et tout ça, nous avons entre les mains les outils qui nous permettent de le faire, et on constate qu'il y a une ingénierie subtile, occulte, qui tend à tirer toujours le pays vers le bas. Et c'est dommage. C'est dommage, Mister Twinkam, que de continuer à investir pour les vieux véhicules d'occasion. Est-ce qu'il n'est pas temps pour l'Afrique de mettre des véritables politiques sur pied pour que nous puissions également bénéficier des véhicules neufs qui offrent plusieurs avantages, même sur le plan écologique?
Bonne question, monsieur Parfait, ici. Vous savez, gérer, c'est prévoir. Il faut être avant-gardiste, il faut avoir des perspectives, il faut avoir des prévisions. Si on reste toujours dans la prédiction, ça va prêter à confusion et on va toujours se retrouver dans la désolation. La question qui mérite d'être posée, c'est celle de savoir pourquoi ne pas fabriquer des voitures made in Cameroun. Il y a de cela, Mathusalem, on nous a fait comprendre, comme il a dit tout à l'heure, qu'on devait avoir une usine d'assemblage des voitures au niveau des Cribé. Avoir des voitures camerounaises, ça aurait pu faire en sorte que de l'argent reste au Cameroun. Pourquoi acheter toujours des voitures qui viennent de l'extérieur? Nous sommes un peu comme des esclaves des temps modernes. On aime tout ce qui vient de l'autre côté, on n'arrive pas à achever notre puberté et on aime bien la bourgeoisie inutile. Je voudrais tout simplement vous faire comprendre que Géto, c'est vrai, c'est une bonne marque, mais est-ce que c'est une marque camerounaise? Non, ça vient de l'autre côté. Est-ce que vous savez que le Tchad voisin, par exemple, une voiture de plus de 10 années d'existence n'entre pas au Tchad? Le Tchad qui n'a pas l'accessibilité au port. Une voiture qui a 10 ans de vie n'entre pas au Tchad. Le Tchad fabrique bien les voitures? Le Tchad ne fabrique pas des voitures, mais le Tchad ne prend pas des voitures de plus de 10 années. Au Cameroun, par exemple, la friperie à pignon sur rue, ça coûte 10 milliards. Au contribuable. Chaque année, on prend des friperies. La friperie, c'est quoi? C'est ce que les Européens appellent la solde. Des gens ont éjaculé sur des vêtements, vous achetez. Des gens ont éjaculé sur des vêtements. On va pas là, ce qu'il faut. Non, je vous dis d'abord en tant que biochimiste de formation, je suis en train de vous dire que la friperie, c'est un machin, on ne devrait même pas utiliser ces friperies. La friperie, des gens prennent des... Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Alors moi, j'ai fait 6 années en biochimie. Quand quelqu'un porte un sous-vêtement, on dit bien sous-vêtement. Tout à fait. Emploi jeté, on devrait jeter, non? Mais des femmes qui ont eu des cancers et des maladies qu'on peut eu, on prend des sous-vêtements, on donne aux autres femmes, les nègres, on prend ces sous-vêtements, nous abhorrons ces sous-vêtements, c'est pas une insulte à notre endroit. Des gens ont déféqué, des gens ont uriné, les gens ont fait des choses compliquées sur les sous-vêtements, on emballe, parce qu'en réalité, ce sont des emplois jetés, ce sont même des dons, en réalité on ne vend même pas cela. On cherche où jeter ces sous-vêtements, mais on dépense 10 milliards de francs CFA pour ces sous-vêtements. Tu vois, quelqu'un prend un sous-vêtement, il pourrait dire, est-ce que ça me convient? Alors que l'autre peut-être les gens éjaculés sur ces non, ça laisse un peu la désir. Moi, je ne voudrais plus que l'Africain soit considéré comme un machin dans son propre pays. Chez nous, on a la soie. On a le coton, non? Du côté de l'extrême de Garonne, on a le coton. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne puisse pas avoir des vêtements made in Cameroun? Que les Chinois viennent au Cameroun, nous apprennent que le ndop est bien. C'est-à-dire le DOP qu'on a ici en friperie, ça vient du côté de la Chine. C'est-à-dire on vient nous vendre nos propres choses. Très bien. C'est une Vous allez chuter. On revient maintenant sur le cas des voitures. On nous vend des fait. voitures congelées, les voitures abandonnées, un peu comme la friperie. Tout ce qui est jeté en Europe, on manque ou abandonné. On revient pour le cas du Cameroun. Non, je voudrais tout simplement dire que Blaireau Niémec, par sa sagacité, a conseillé ce couple. La voiture n'est pas un bien, mais c'est un outil, comme on peut dire, comme un vêtement. On peut utiliser un outil de travail. Un outil de travail, mais quand on compte les biens pour un homme, c'est pas là. Mais le Camerounais aime le bling-bling. Au lieu de lancer l'agriculture, peut-être il a des problèmes élémentaires. Pourquoi emprunter de l'argent? Moi, je vois certains même emprunter de l'argent pour aller se marier. C'est pas normal. On emprunte de l'argent pour aller acheter la voiture. Est-ce que c'est normal? On emprunte de l'argent pour aller draguer une fille. C'est pas normal. On met de l'argent dans le voyage. Oui. Ceux qui ont voyagé comme vous. Sur ton plateau, Je suis en train de me dire. Même pour aller draguer une fille. Même pour aller draguer quelqu'un drague de lui, même pour aller se marier, on peut louer une bimbo aussi parce qu'on va impressionner. Non. On est encore dans un système. C'est ça qu'on dit que vraiment l'émotion est nègre, la raison elle est hélène, comme le poète Sédar Senghor le disait. Et vous savez que même en Europe, quand vous arrivez en plein Paris, vous partez à la Sorbonne, vous voyez un professeur agrégé, qu'est-ce qu'il peut? On a même quoi? On n'a pas de salaire, on a des perdièmes, des pécunes. On est même misérable. Mais vous voyez un professeur, il a abandonné ses désirs. Il prend son vélo, il va au boulot avec. Il y a des moments où vous voyez des hautes personnalités emprunter de vélo. Il y a même des moments où vous voyez même des chefs d'État qui prennent des autobus comme des autres. Donc il faudrait que l'Africain sorte un peu de ce bling-bling inutile et commence à réfléchir qu'est-ce qui est même plus C'est compris. Pour nous. Merci, hein, c'est compris. Alors, on va passer la parole à Joseph Zambo. Il y a plusieurs problématiques hein, sur la dénonciation de Blaireau de ce matin. Bertrand Tchenkam nous a vraiment fait rire. Hein. Même s'il faut dire que c'est pertinent, ce qu'il disait, mais il a une manière de le dire. Il ne veut pas dire ce qu'il a dit, c'est ce que les gens ont déjà fait au niveau des sous-vêtements, tout ça. Alors, on revient quand même sur cette affaire de véhicules. Hein. C'est un problème sérieux pour l'Afrique et notamment pour le Cameroun. De plus en plus, nous avons des possibilités d'avoir des véhicules neufs à des prix très abordables. Bon, en tout cas, je pense que, si je peux aussi embrayer sur ce que les autres ont dit, le problème des véhicules au Cameroun, ce n'est pas que les gens refusent de s'investir dans ce domaine, c'est au niveau du marché. Les gens au Cameroun ont l'amour envers les humains, ont aussi un amour envers les objets.
C'est-à-dire quelqu'un te dit qu'il pleuve, qu'il neige, je ne me débarrasse pas de cette voiture. Il arrive même par moment que lorsqu'un de nos parents a une babouche qu'on ne voudrait plus qu'il ait, on est obligé de la voler pour aller jeter pour qu'il ait l'intuition de chercher une autre babouche. Alors qu'en réalité, chaque chose devrait avoir une durée de vie. À l'étranger, il y a un très gros marché des voitures. Ça signifie qu'on vous dit, quelle que soit la marque, le modèle, tu as par exemple 5 ans, tu t'en débarrasses. Ce n'est pas seulement parce qu'on voudrait que vous ayez des voitures neuves. C'est aussi pour créer le marché. On recycle. 5 ans plus tard, on recycle, on en fabrique une nouvelle. Ça fait tourner l'économie. Parce que les entreprises de fabrication des véhicules n'aimeraient pas vendre 100 voitures par an. Parce qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont capables de très bien garder une voiture pendant 40 ans. Et même plus. Hein. Et même bien plus. Je connais certains de mes amis. Voilà. D'une communauté, j'oublie volontairement le nom de la communauté, ils utilisent le même camion, hein, de génération en génération. L'héritage. Il y a 70 ans. C'est un héritage familial. C'est-à-dire que c'est le grand-père qui utilisait le camion. Le grand-père est mort, le fils a commencé à utiliser le camion, le père est mort, maintenant ce sont ses petits-fils qui utilisent le même camion. Mais le même camion, il y a plus de 70 ans. Donc on doit le recruter pour assurer la maintenance. Non, ça pollue l'environnement. Moi je pense on appelle cela la silogamie. Le fait d'avoir de la peine ou de refuser de se séparer des objets. Voilà. Il y a des gens, vous verrez les maisons carrément puées. Parce que les gens ont les appareils des années 50. Voilà. Non, c'est maman c'est mon grand-père qui a laissé. Ainsi de suite. Même les vêtements. Il y a des gens qui ne se séparent pas de vêtements, même qu'ils ne peuvent plus utiliser. Donc c'est un mais moi je pense que parfait, ce n'est pas seulement le secteur des véhicules, c'est dans tous les secteurs. Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun a suffisamment d'intellectuels, de pratiquants de l'entrepreneuriat qui pourraient participer avec les politiques publiques pour qu'on puisse mettre en place des stratégies qui permettraient à satisfaire la population, satisfaire les trésors publics et satisfaire aussi les entrepreneurs. Il suffit simplement de faire tourner l'économie et de ne plus, au niveau du port ou de la douane, qu'on ne favorise plus les vieilles voitures par rapport aux voitures neuves. Parce que la seule erreur pour le moment, c'est d'acheter une voiture neuve. Vous allez voir ce qu'on va vous faire au niveau des douanes. Mais une vieille voiture 99, ça passerait un peu plus rapidement au niveau du dédouanement. C'est ça le problème. Je pense que pour le cas du Cameroun, sauf si je me trompe, hein, les spécialistes vont peut-être me recadrer tout à l'heure. Il y a peut-être 5 ans, il y a eu une réforme entre guillemets qui voulait que plus un véhicule est vieux, quand il vient de l'Europe, ça coûte plus cher au dédouanement par rapport au véhicule neuf. Bon, si c'est appliqué, ça devrait se voir sur le terrain. Alors, Pierre Blériot, j'ai failli dire que ça devient un véritable phénomène, hein, cette affaire des G-Tours au Cameroun, le véhicule qui fait courir plus d'un. Les couples peuvent même voler en éclats. Les gens sont obligés même d'abandonner, d'aller payer l'école de leurs enfants à l'université catholique parce qu'il faut économiser pour la G-Tour. Je vous passe la parole. Non, moi je ne suis pas communicant de G-Tour. Pas du tout. J'ai été séduit quand même. Ils réussissent, ils ont signé un certain nombre de contrats avec le ministère des Finances pour faire entrer les véhicules avec des taux d'abattement très bons. Ça veut dire que le même véhicule que je ne vais pas citer une autre structure pour ne pas leur faire une mauvaise publicité, que vous pouvez avoir ailleurs à 70 millions, vous l'avez à 35 millions, carrément moitié prix. Il faut inciter les gens qui ont un peu de moyens. La vieille voiture vous coûte plus cher que la voiture neuve. C'est clair. Les dépenses que vous faites sur une vieille voiture et la sécurité. Parce que plus une voiture, d'ailleurs utilisée même encore par un Africain, c'est la mort. Mais plus une voiture met long, moins elle est véritablement une voiture. Donc, et puisqu'il y a des techniques avec les banques qui permettent quand même d'assouplir. Les Camerounais ont de l'argent. Hein. Je vous ai dit ici que quand on s'est approché de ces gens-là, on nous a dit que la G-Tour était en rupture de stock. Ça veut dire que les Camerounais achètent compteur zéro. Bon, on a des occasions d'Europe qui nous aident pendant 4 ans et autres. Mais vous voyez, les gens parlaient ici de recyclage. Vous avez donc la possibilité, vous-même après avoir utilisé votre véhicule 4 ans, il est encore presque neuf, de le céder à quelqu'un qui n'a pas les moyens de le prendre à l'état tout neuf, de compléter et d'acquérir un nouveau. Pour ceux qui ont les moyens, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pas bien.
il n'y a même pas de comparaison. Être dans une voiture neuve, c'est tout autre chose. Même la qualité de la conduite change. Bien sûr. Parce que quand tu es habitué à conduire les vieilles voitures, c'est comme lorsque tu... Lorsque quoi? Termine ta phrase. Tu me vois venir. Non. Le jour où tu conduis une voiture neuve, tu te rends compte que c'est pas... Il y a une autre sensation. Non, moi je pense que nous ici à Info TV, nous allons tenter d'établir un contact avec eux dans la perspective d'acquérir des véhicules parce qu'il nous faut penser à avoir des véhicules dignes des postes et autres que nous occupons, non pas ça c'est clair. Hein, oui, clair. Nous n'allons pas continuer à rouler avec nos véhicules propres. Ça c'est clair. C'est un message au PDG. Il est à l'écoute. Car la langue qui regarde du côté de G, tout. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci. Hein. Lisons les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour au panel, bonjour aux sauveteurs de la modération. Très belle dénonciation. Après tout ceci, qu'est-ce que j'irai encore chercher ailleurs? C'est un Gambarga Roger Parfait depuis Ngolmokong qui envoie donc ce message. Un autre message ce mardi matin. Bonjour au panel. Bonjour. Non, on a lu ce message. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer le même message 52 fois. Ça nous bloque les téléphones pour rien. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour à tout le panel. Mes 3 mousquetaires préférés d'Info TV. Monsieur Parfait ici, Monsieur Alain Douk et le grand frère Pierre Blériot-Yemek. Je suis admiratif de ce que vous faites de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Continuez de nous édifier davantage et merci pour tout ce que vous faites. Grand frère Blériot-Yemek, félicitations pour votre nomination. Ce n'est que le début des grâces. Bien d'autres arrivent encore. Les jaloux vont maigrir. C'est maintenant qu'il faut préparer 2032. J'ai foi en vous. C'est Alex Ipem depuis Mimboman qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et au panel. Chaque fois que j'écoute Bertrand Twinkam, je constate qu'il est pertinent. Mais il est très comique. Et s'il te plaît, invite-le de temps en temps. Il m'a donné cours pour entrer à l'ESTIC. C'est Boris de Fouda qui envoie ce message. Tu connais encore Boris? Oui, ah d'accord. Autre message, c'est ce qu'il vient de dire. Un autre message, bonjour Espace Miné, toutes mes félicitations à mon tonton Blériot pour sa nomination. Que de la bonne humeur sur le plateau, une fois de plus ce matin. Monsieur Twinkam est d'une pertinence chirurgicale. Vivement qu'il soit de plus en plus invité à cette grande messe quotidienne. Bon courage davantage à vous. Tonton Blériot, j'attends l'arrosage. C'est Hans Magloire Aidea qui envoie le message et elle envoie son numéro de téléphone. Pour l'arrosage. Oui. Elle a mis son numéro de téléphone entre parenthèses. Non, ça se passera. La date sera connue. Voilà. Autre message. Alors, que dit cet autre téléspectateur privilégié? Bonjour Parfait et ses démineurs. Le geste de ce monsieur Blériot est à saluer et ce n'est qu'un début de reconnaissance. Ce monsieur Niemeg nous édifie chaque jour par ses réflexions dans les domaines. Nous prions pour sa prospérité. C'est monsieur Kwesi Yaoundé Simeon qui envoie cette contribution. Allons au 241, c'est le Gabon, un pays que dirige le président Oligui Nguema. Bonjour le grand plateau. Je vais m'adresser particulièrement à mon grand frère Blériot. J'aime bien son déclenchement de prise de parole, même si parfois ça ne m'arrange pas. Rien à voir avec Eto, politiquement parlant. Bien sûr, c'est Ndoumbe Franck depuis le Gabon et qui envoie ce message. Autre contribution ce jour. Bonjour Parfait ici et son charmant panel. Infiniment merci pour tout ce que vous faites pour nous. Excusez-moi de balancer directement ma dénonciation car je suis passé par le compte Facebook de M. Niemek sans succès. Il s'agit de... Maintenant, vous êtes en train de dénoncer une microfinance et vous donnez le nom de la microfinance. Et tu crois que ça peut passer comme ça? Tu penses que ça peut passer comme ça? Achille Awono. Et je saute. Tu ne peux pas. Voilà. Tu vas repasse là-bas. Repasse là-bas. Ça va aller.
Pour ce genre de dénonciation, nous prenons le temps pour avoir tous les éléments parce que nous sommes conscients de ce que l'émission est de plus en plus regardée. Nous ne sommes pas là pour jeter des personnes ou alors des structures, voilà, à la vindicte populaire. Il faut faire très attention, c'est une microfinance. Imaginez que je commence à le dire ici, et si je n'ai pas d'éléments, vous imaginez le manque à gagner que je fais à cette microfinance. Alors, et là je saute. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense qu'en parlant des voitures, le monsieur en nœud papillon n'a pas tort, mais surtout fait preuve d'un peu de naïveté pour avoir des voitures made in Cameroun. Il faut un pays industrialisé, et pour avoir un pays industrialisé, il faut de l'énergie électrique. Or, vous connaissez notre réalité. Le Cameroun est une jeune nation. Nous allons arriver à ce niveau-là, mais faisons d'abord ce qu'on peut à notre niveau, de peur de nous brûler les ailes. C'est William Green Park à Yaoundé, Cameroun, qui envoie donc ce message. Autre préoccupation ce mardi, lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Je vous ramène du côté du Gabon, le 241. Bonjour Info TV et tout le plateau. Vraiment, surtout grand merci pour notre célèbre consultant, Noafo Blériot. Non, plus jamais ça. Comment ça? Alors, Blériot, j'ai un souci, je ne sais pas à quel niveau ça peut être vrai. Nous allons vérifier au sortir de ce programme. J'ai eu quelques messages sur les réseaux sociaux hier, nous faisant état de ce que Noafo serait libre. Bon, on va vérifier après l'émission. La blague là ne peut pas passer. La blague là, que ça piétine. je vous dis que la blague là, tous ceux qui sont en train de manœuvrer, donnons-leur la possibilité de faire leur petit jeu. La blague sur moi, ne peut pas passer. Elle ne passera pas. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Bonne thématique, mais auriez-vous le courage de dire que Maurice Kamto a de bonnes solutions pour gérer ça? C'est le piège du journalisme partisan. Olivier Zoa depuis Akom. Je ne sais pas de quoi il parle. Non, tu sais de quoi il parle. Il dit que comme Maurice avait bien géré Survival, c'est comme ça qu'il peut bien gérer le Cameroun. C'est ce qu'il t'expliquait. Et tu n'as pas le courage de dire ça. La commission journaliste partisan. Oui, parce que Maurice, comme tu avais bien géré Survival, ça s'est bien terminé. Maintenant, si j'étais dans un journaliste partisan, est-ce que j'allais lire son message? Non, tu as lu, mais tu ne sais parce pas. que j'ai la possibilité d'avoir... Est-ce que tu as d'abord reconnu que Maurice avait bien géré Survival? Survival ou bien Survival? Je ne sais pas. Bonjour à vous, monsieur Aïssi, et à tout votre panel. Félicitations à monsieur Niemek, un vrai mastodonte, sans oublier Viviane Andrea, monsieur Niman, ajouté, c'est l'assurance du plaisir à l'écoute de vos émissions, d'information, d'éducation et de culture générale. La chaîne monte et ça monte avec cette équipe de la Champions League, la Dream Team quoi. Bravo à monsieur Nvan. C'est monsieur Makongo Ngale qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour le plateau. Le problème au Cameroun, c'est qu'au Cameroun, la législation douanière favorise plutôt l'importation des vieux véhicules. Quand vous achetez un véhicule de plus de 10 ans, vous déboursez moins d'argent qu'un véhicule égal, mais neuf. C'est Sofrika de Douala qui envoie ce message. Alors, au Gabon, aucun véhicule de plus de 5 ans entre sur le territoire. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Ah bon? Je vais vérifier ça. Toutes ces choses ne sont pas toujours vraies. Le Cameroun n'est pas l'enfer. Parce que là, par exemple, sur le cas du Tchad, les véhicules de plus de 10 ans entrent. Et il y a Laetitia qui m'envoie son message. Elle n'a pas donné son nom, mais j'ai un téléphone compliqué dont j'ai son nom. Elle dit bonjour au panel, s'il vous plaît, comment faire une dénonciation? Venez à Info TV. Ou alors contactez M. Niemek sur sa page Facebook. Il le dit tous les jours. Alors, bonjour au Perfecto. Mes félicitations à Blériot Bilkissou depuis Garoua. Bilkissou depuis Garoua. Peut-être il voulait dire Balkissou. Mais elle a écrit Bilkissou. Je connais une dame qui s'appelle Balkissou, elle est couturière. Nous nous entendons très bien. Bonsoir le pape des modérateurs. Je suis Jean Fiva à Balaï. Je suis doctorant à l'université de Yaoundé 1 et moniteur à l'université de Garoua. Je suis anthropologue de formation. Je souhaiterais être présent sur vos plateaux. J'attends une invitation de votre part depuis Garoua.
appelez-moi après l'émission et on verra de quelle manière et comment vous pouvez avoir ce privilège de venir sur ce plateau. Mais j'espère que vous aurez l'étoffe, l'épaisseur également. Parce que ça va très vite avec des gens comme les Bertrand Tchoinkam, les Alain Douk. Ils peuvent vous déconcentrer sur le plateau. Une touche pause s'impose. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné évasion, profitez de la formule évasion plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. GECOM 25 cap sur la concrétisation. Les municipalités camerounaises vous donnent rendez-vous au cœur du développement local. Du 2 au 4 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille la 3e édition des Journées économiques internationales des communes GECOM 25, sous le thème « Communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets ». Institutions et organismes gouvernementaux, investisseurs, partenaires au développement, entreprises nationales et étrangères, porteurs de projets, universités, institutions de recherche, acteurs de la décentralisation et du développement local, venez participer au plus grand marché pour le financement des projets communaux au Cameroun. Les GECOM sont une initiative des communes et villes unies du Cameroun en partenariat avec le FECOM sous la coordination du ministère de la décentralisation et du développement local. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, communément connu sous l'acronyme de FECOM, est le sponsor officiel de cette 3e édition des Journées internationales des communes, une initiative que porte leur association, les communes et villes unies du Cameroun. Il faudrait dire que cette initiative économique au niveau local qui est portée par les communes et ce qui est demandé aujourd'hui dans le cadre de la stratégie nationale 2030, de faire en sorte que les communes soient des partenaires au développement. Et le FECOM, qui est leur instrument de financement et d'accompagnement, partage tout à fait ce point de vue, ce qui justifie tout ce qui a été fait à l'initiative du FECOM comme instrument de financement, comme nature des projets que nous finançons. Et cette 3e édition entre en droite ligne de ce que le FECOM également est devenu, puisque elle parle de la maturation des projets. Il faudrait dire qu'au FECOM, nous avons également aujourd'hui donc un guichet qui est chargé de financer la maturation des projets. Et nous savons également que depuis la 2e édition également des GECOM, un ensemble de contacts a été pris par les communes au niveau international avec des partenaires, aussi des partenaires locaux, tout ceci pour pouvoir mettre en œuvre un ensemble de projets. Alors il faudrait dire que ces projets, pour ceux qui verront le jour, le FECOM soutiendra tout ce qui sera demandé aux communes, par exemple, comme contribution au niveau national, et dire que tout cela va en droite ligne également de ce que demande le président de la République. Renaprof offre Masso Acte 5. Depuis 5 ans, la Masso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques, ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7 h pour les enregistrements et 12 h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de la Masso, il y aura 5 fois plus de lots. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Renaprof offre Masso Acte 5.
Madame Peka Alette, spécialiste dans la confection des rideaux, est bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. Il est bien vrai, au départ, je ne croyais pas. Je suis en face de Renapo il y a de cela plusieurs années. Et pour la première fois que j'assiste à la Masso, j'ai été tirée au sort. Avec cet argent, j'ai agrandi mon entreprise comme vous le voyez. J'ai refait des nouveautés, j'ai fait des achats. Cet argent m'a vraiment servi. Je vais continuer avec la Masso. J'ai été à bénéficier, je suis flattée, je vais le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à la Masso, vraiment, je les encourage. Parce qu'au départ, j'ai douté. Mais aujourd'hui, comme je suis déjà dans la maison, c'est vraiment sûr et vrai. Ce n'est pas un secret. La Masso est au cœur de tous les métiers. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Père-Monti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, les salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Cameroun, terre de la diversité et de richesse. Nous sommes tous différents, mais nous partageons un même objectif, l'émergence de notre pays. Pour y arriver, nous devons nous mettre ensemble. L'inclusion de tous sera la clé de notre succès. Nous devons valoriser nos différences et mettre à profit nos compétences et nos exigences pour construire notre nation. Alors rejoignez-nous dans cette aventure collective et citoyenne. Ensemble, nous ferons du Cameroun un pays prospère. Vous avez des actions à faire connaître, des idées à partager, vous êtes à la recherche d'une information d'intérêt général. Nous vous attendons à la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO du 28 juin au 5 juillet à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour exposer ou visiter, contactez le cabinet communicateur mandataire du gouvernement au 620 0021 95 ou visitez le site web www.sago.cm. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Envie d'une parenthèse au cœur de la capitale politique Yaoundé, bienvenue à la résidence Harmonia, située à la rue Régime Baladeux, entre le centre administratif et le palais de l'unité. Profitez d'un parking spacieux sécurisé, d'un ascenseur et d'une autonomie en eau et énergie grâce à nos panneaux solaires. Restez connectés en Wi-Fi haut débit à la TV multicanal. Retrouvez la douceur de nos salles de séjour, un espace idyllique pour les familles et les groupes avec des tarifs compétitifs et flexibles, ainsi que des services personnalisés. Choisir Résidence Harmonia, c'est accéder au prestige des installations culinaires, aux merveilles de nos machines à laver dernière génération, avec des chambres élégantes et des salles de bain à température modulable pour un confort personnalisé. Eh bien,
Ne manquez pas l'opportunité d'un séjour mémorable à Résidence Harmonia de Place to Be. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé. Tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Cameroon, land of diversity and wealth. We are all different, but we share the same goal. The emergence of our country. To achieve this, we must work together. Including everyone will be the key to our success. We must make the most of our differences and use our skills and experience to build our nation. So join us in this collective and civic adventure. Together, we will make Cameroon a prosperous country. Are you looking for information of general interest? We look forward to seeing you at the 14th edition of the Government Action Fair, SAGO, from June 28 to July 5 at the Esplanade of the Yaoundé City Council. To exhibit or visit, contact Mon Communicateur, Government Agent on 620-00-2195 or visit the website www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce que une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, de massage manuel. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose, aujourd'hui je me sens vraiment à l'aise, je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout d'être en direct sur votre programme Espace Mini, 10h, 11h52. Ce matin, nous parlons de l'intelligence artificielle dans le cadre du mardi entrepreneuriat, en se posant une question. Est-ce que cette intelligence artificielle peut constituer un avantage ou alors une menace au niveau de nos entreprises? Je vais d'abord donner la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, pour être au même niveau de compréhension, on va d'abord définir de manière très simple ce qu'on entend par intelligence artificielle. Nous sommes de plus en plus nombreux qui abordons ce problème par moment, n'ayant véritablement pas tous les outils en français facile. C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, quand on va définir un peu simplement, l'intelligence artificielle ici, ce sont des assistants virtuels au système de recommandation. Vraiment, le français est compliqué. Des assistants virtuels, donc des assistants numériques dans le digital, c'est-à-dire ça peut être dans son WhatsApp, dans son Facebook, dans son application, dans n'importe quelle application qui constitue le téléphone ou un ordinateur. Il y a donc des intelligences artificielles qui vous permettent de faire votre travail à une vitesse plus accélérée. Ça signifie, par exemple, on a des intelligences artificielles qu'on installe, par exemple, sur nos WhatsApp, qui permet pour des entreprises qui reçoivent beaucoup de clients
de pouvoir répondre à ses clients sur des questions de base sans que vous ayez à écrire. Vous-même, c'est-à-dire l'entreprise, c'est-à-dire bonjour, comment vous allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Des questions comme celle-là, les poser à 50 000 personnes, c'est très difficile pour des humains. Par contre, l'intelligence artificielle mise sur votre portable est capable de le gérer. De d'autre côté, on a ceux qui font de l'infographie, on peut faire déjà aujourd'hui des maquettes, on peut faire des plans, on peut faire de l'architecture, on peut faire... Il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ici ça ne crée pas. Mais en réalité, il a été conçu d'une manière à ce qu'il joue avec ce que vous, qui le pilotez, vous connaissez. Et c'est ça, en fait, dans le dilemme qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que les gens pensent que l'intelligence artificielle doit réfléchir totalement à votre place et de faire votre travail. Mais néanmoins, il a cette particularité-là, c'est que on peut vous donner cette plateforme d'intelligence artificielle dans une épreuve et vous avez 0. Parce que vous devez introduire à ce système un minimum de connaissances pour l'amener donc à développer. Donc, il est possible d'être hors sujet avec l'intelligence artificielle. Très bien. Merci. On passe la parole à Bertrand Tchoinkam. Bertrand Tchoinkam, depuis un certain temps, comme je m'intéresse un tout petit peu à cette intelligence artificielle, je me suis rendu compte qu'elle intervenait dans presque tous les domaines de notre vie. Oui. Dans la médecine, dans l'agriculture, dans l'architecture et que sais-je encore. Alors, pour le cas du Cameroun, ce matin, nous parlons effectivement encore de cette intelligence artificielle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avez-vous l'impression que nous utilisons véritablement cette intelligence artificielle à bon escient? Oui, on l'utilise à bon escient. La question qui mérite d'être posée, c'est celle de savoir si l'intelligence artificielle est une bonne initiative ou une mauvaise initiative. C'est ça. L'intelligence artificielle, à mon avis, c'est une bonne chose et c'est aussi une bonne chose. De même que l'intelligence artificielle a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il faut rappeler que l'intelligence artificielle date depuis Mathusalem. Je voudrais compléter un peu sa définition pour que la gouverne des communs des mortels ne puisse pas jouer des salles tours. Donner une définition simpliste, peut-être prosaïque. L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble de processus et de procédures consistant à fabriquer des robots capables de stimuler ou alors d'imiter l'intelligence urbaine. Autrement dit, l'intelligence artificielle, c'est la capacité des machines à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, etc. Et de façon assez simpliste, pour quelqu'un du coup moins 2, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est fabriquer un robot qui aura la capacité de réfléchir un peu comme l'être humain, ou alors de prendre l'être humain, faire de lui un machin, introduire en l'être humain des puces, et que dans une perspective futuriste, qu'on devienne un peu comme des cyborgs, des machins, des réalités et peut-être des tables rases. Alors, quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle? Si on prend par exemple le domaine médical, on parle de chirurgie endoscopique. Vous voyez qu'on peut déjà introduire un appareil dans votre ventre pour que le test puisse être fiable. C'est-à-dire le robot a la précision par rapport à l'être humain. Imaginez un peu parfois, si on vous demande d'opérer votre femme, vous allez un peu trembler, vous allez mettre de l'émotion et elle va passer des vis à trépas, alors que le robot peut être capable de faire cela avec précision. D'où la chirurgie endoscopique, on pourrait peut-être dans une perspective futuriste voir des robots opérer des êtres humains. Dans le cadre de l'enseignement, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez prendre une épreuve, vous filmez l'épreuve et votre machine, carrément, après avoir calqué l'épreuve, on n'a plus besoin de répétiteurs. Ils vont aller en chômage bientôt. Voilà certainement le côté mauvais de l'intelligence artificielle. Parce qu'à partir d'une épreuve, vous filmez l'épreuve, il y aura des applications capables de corriger cette épreuve et de vous montrer toutes les tournures de l'épreuve et vous avez la réponse immédiatement. Les répétiteurs iront en chômage dans une perspective futuriste. Il n'y aura même plus d'enseignants bientôt parce que les robots vont remplacer des enseignants dans une perspective futuriste. Dans le cas de la télévision, vous irez en chômage. On vous a nommé, mais espérons que vous n'allez pas aller en chômage bientôt parce que à la télévision, par exemple, oui, ça se fait déjà. Du côté du Japon, parce que nous sommes dans la presse pour le savoir. Les journalistes vont aller en chômage. La jeune fille qui fait le stage aujourd'hui, elle se prépare déjà qu'elle ne va plus travailler parce que bientôt, il y aura des robots qui vont remplacer les êtres humains. C'est-à-dire le robot... Il y a même déjà des caméras robots. On n'a pas besoin d'avoir un caméraman derrière. J'en ai déjà utilisé. Oui,
Sur d'autres aussi, on met carrément les rails là de l'autre côté, on pilote et ça prend des individus et elle n'aura plus de travail, elle aura un chômage. Au même moment où c'est mauvais pour elle, mais l'entreprise aura du gain parce que là, le PDG aura suffisamment d'argent, ça fait une personne de moins, un salaire de moins. Donc ça profite, mais ça ne profite pas à l'ensemble des individus. On a des gens ici qui ne vendent que leur voix dans le domaine médiatique. C'est-à-dire, lui, il a l'habitude de poser la voix, on lui donne un petit copain, on lui donne 100 000 francs, 200 000 francs. Donc celui-là n'aura plus besoin de sa voix parce que bientôt, avec l'ordinateur, il y a déjà des voix préfabriquées. Vous sortez un texte pour la publicité et carrément, la machine vous sort les différentes voix. Vous choisissez celle qui est la plus intéressante et la machine propose la voix. Imaginez alors celui qui avait la voix et qui n'avait ça comme, par exemple, la seule chose qui lui permettait de vivre, comme fonds de commerce, la personne va aller au chômage. Et pourtant, la machine aujourd'hui est capable d'imiter des voix. Du côté du Japon, par exemple, il y a des poupées qui présentent les journaux télévisés. Alors imaginez un peu que la poupée est capable de présenter un journal télévisé. Une poupée, on a mis carrément une puce, on a mis peut-être une pile. La poupée n'a pas besoin de salaire, la poupée n'a pas besoin de manger, la poupée n'a pas besoin de déjeuner. Info TV, ça ne va plus servir à rien du tout parce que tout le monde va aller en chômage. Il y aura désormais des robots pour remplacer les techniciens. Il y aura désormais des robots pour remplacer les présentateurs des journaux parler et nous n'avons plus servi à rien. Les écoles de formation pour les journalistes ne serviront plus à rien du tout et les robots seront capables de modérer les débats et il n'y aura plus de bagarres et les robots vont carrément jouer ce rôle. Et dans la vie courante, oui, on a des publics sexuellement actifs. Vous voyez que même les belles de nuit auront des problèmes. Ah bon? Les belles de nuit. Vous avez la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Imaginez qu'en Europe aujourd'hui, on vend des poupées sexuellement actives. C'est-à-dire, vous êtes là, vous aimez les filles rondes. Non, il y a des poupées qui vous parlent, qui peuvent déjà vous aider à satisfaire tous vos fantasmes. Vous voyez la position canard enchaîné, vous pliez à vos désirs, la position long courrier sur le cheval, la poupée se plie à vos désirs, la position du chien écrasé, ça le fait. Vous avez besoin de rencontrer une belle de nuit qui va vous demander 10 000 francs, 15 000 francs. Vous achetez votre poupée, vous mettez à la maison et ça vous obéit. Ça fait tout ce que vous voulez. Voilà un inconvénient parce que ces belles de nuit n'auront plus d'argent. Elles n'auront pas où vivre, elles sont déjà abandonnées en elles-mêmes et voilà des poupées qui viennent remplacer. Et les hommes vont devenir un peu comme des zombies parce que là un peu ça va dans le sens de l'immoralité. Ce sont des comportements immoraux, des comportements à la fois immoraux et amoraux qui laissent un peu à désirer. Regardez un peu du côté du Japon où on a carrément des poupées qui servent. C'est-à-dire, au lieu de recruter des gens pour mettre dans des restaurants pour servir, on met carrément des poupées dans des restaurants. Alors, ces poupées, ça profite à qui? Le patron. Il ne payera pas des employés, il ne payera plus les impôts, il n'y aura plus cette histoire de CMPS, il n'y aura plus, et la poupée n'aura que besoin d'une pile. Et pour venir vous demander, parfois, vous prenez quoi, vous dites telle chose, ça passe, ça sert, et tout devient facile. Donc, au même moment où l'intelligence artificielle a un côté positif, au même moment aussi, c'est un côté négatif. Imaginez que vous partez, vous voulez aller à Paris, on vous dit que l'avion là n'a pas de pilote. L'avion va voyager avec vous, ça n'a pas de pilote. Vous pouvez être sûr. On fabrique une voiture, vous empruntez un taxi, on vous dit vous partez où, on vous dit écoute-nous. Mais il n'y a pas de chauffeur. Ben, c'est ce qui va se passer bientôt. Vous prenez un train, il n'y a pas de chauffeur. Ça se passe déjà. L'intelligence artificielle, c'est peut-être une bonne chose pour les hommes d'affaires, pour les capitalistes, mais si on regarde ça sur le plan spirituel, dans le sens de la morale, le chômage, le sous-emploi, vous vous rendez compte que ça a plus de conséquences que davantage. Merci Bertrand Tunkan pour ce regard. Nous allons aller profondément dans le fond du sujet. Opportunités ou menaces au travail lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle. Ibrahim. Alors, parfois ici, c'est une thématique à l'ordre du jour. C'est une thématique d'actualité. Tout à fait. L'intelligence artificielle n'a pas commencé il y a 15 ans, comme on a l'impression que ça a bougé là. L'intelligence artificielle, c'est un terme qui a été utilisé en 1956 par un Américain du nom de John McCarthy. Oui, et c'est lui qui a commencé à essayer, en fait, l'intelligence artificielle, c'est le domaine de l'informatique qui vise à créer un système qui duplique le raisonnement humain, l'intelligence humaine. Il vous coupe, il a mis sur pied deux machines, Elani et Deep Learning. C'est-à-dire que lorsqu'on met un système capable de reproduire une intelligence humaine pour aider les travailleurs à pouvoir, n'est-ce pas, réaliser ou aller beaucoup plus vite dans leurs différentes tâches. D'entrée de jeu, je suis allé regarder un peu sur le plan historique. Vous savez, lorsque il y avait l'invention de la machine à vapeur, il y a eu beaucoup de médias et beaucoup de personnes qui ont dit que vraiment, il y aura des personnes qui vont perdre leur emploi, le chômage va augmenter. Lorsqu'on est arrivé à l'ère de l'électricité qui est arrivée, on a également dit que non, là vraiment, on n'aura plus besoin de main d'œuvre, véritablement le chômage va augmenter. Ben, ça n'a pas augmenté.
Pour la question de l'intelligence artificielle, il y a une étude qui a été faite les 5 dernières années, de 2024 à cette année en France, qui a démontré qu'en réalité, l'intelligence artificielle va plutôt permettre d'augmenter le nombre d'employés dans une entreprise. Pourquoi? Parce que, au-delà de la capacité à... Vu qu'il y a des tâches répétitives, elle est focalisée sur des tâches. Son système, c'est, je commence avec les données, à imiter comment il fait pour corriger ce dossier-ci. Comment il fait pour résoudre cette tâche-ci, et il la duplique, sauf qu'il la fait beaucoup plus vite. Et donc pour les entreprises qui sont visionnaires et qui veulent toujours aller en expansion, elles vont se rendre compte que comme elles vont commencer à saisir, à conquérir des marchés beaucoup plus importants, dans le temps, elle aura davantage besoin de personnes. Ça, c'est des statistiques qui ont été étudiées sur les 5 dernières années. Ça, c'est le cas de la France. Donc, d'entrée de jeu, on peut penser que l'intelligence artificielle va amener tout le monde au chômage, mais dans l'étude des données, ce n'est pas véritablement ça. Parce qu'il y a des sérieux problèmes avec l'intelligence artificielle. Quand les gens parlent de l'intelligence artificielle, ce qui vient dans leur esprit, c'est beaucoup plus l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire cette histoire de ChatGPT, à qui vous posez une question, elle vous donne tous les éléments de réponse. ChatGPT, c'est un système qui a été testé et évalué avec des milliards et des milliards de documents. C'est-à-dire, on soumet des données, on établit tous les raisonnements, et le gars a raison à ta place, il te donne l'information. Le risque, parfois, ici, c'est que quelqu'un qui prend une question, il pose à ChatGPT. ChatGPT dispose de milliards de documents. Elle va questionner ces documents avec des données, elle vous sort une solution qui est très développée, très créative, très intéressante, mais que vous ne pouvez pas contrôler du tout. Ça, c'est la première menace. Vous ne pouvez pas la contrôler. La deuxième chose, c'est qu'elle va vous remettre ces données-là disponibles. Vous ne savez pas dans quelle source elle les a prises, dans quel chemin de raisonnement elle les a prises, et puis vous êtes obligé en même temps de la relire. Moi, j'ai fait un peu de formation en prompt engineering, c'est-à-dire l'ingénierie de la rédaction des prompts, pour pouvoir avoir des requêtes ou des informations tirées des milliards de documents qui existent. Et je vous assure que parfois ici, à l'entrée de jeu, il faut l'être humain pour entrer les données, renseigner, créer la situation. À la sortie, il faut l'être humain pour encore corriger et voir si ce que ChatGPT a dit est cohérent au contexte dans lequel on peut dire que de toutes les façons, l'être humain reste incontournable. C'est sûr, l'automatisation ne va pas remplacer les humains. Mais les humains qui utilisent l'automatisation vont remplacer ceux qui ne vont pas l'utiliser. Merci Ibrahim. Alain, donc l'intelligence artificielle de plus en plus à la mode, nous en parlons. Il y a Bertrand Tchenkam qui a fait un brillant exposé tout à l'heure en montrant les avantages et les inconvénients. Mais Ibrahim semble aller un peu plus loin en se disant, quoi qu'on dise, l'être humain restera quand même au centre. Hein. Parlons un peu de nos entreprises. Cette intelligence artificielle, elle nous aide ou alors, à un moment donné, elle nous dessert? Vous savez, comme toute création humaine, et notamment dont on veut faire la propagande, il y aura forcément des avantages, et qui sont d'ailleurs palpables. Les aspects de la propagande qu'on cache, la plupart du temps, c'est l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'il y a toujours un arrière-plan avec des technologies. J'explique ça pour dire que quoi? Il y aura forcément des avantages. Facilitation dans le traitement des données, des tâches qui étaient jusque-là fastidieuses, on les fait à l'appel, etc., etc. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est que il y a promotion de cette technologie dans un contexte philosophique, un contexte politique et un contexte spirituel bien spécifique. Pour ceux qui ont été confrontés au contenu de l'ouvrage Covid-19, le grand reset, ou la grande réinitialisation qu'on doit à deux auteurs, Klaus Schwab et un certain Malray. Klaus Schwab était jusqu'à il y a quelques semaines encore le président du Forum économique mondial. Vous allez vous rendre compte que c'est à dessein qu'on promeut en réalité cette technologie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réelle volonté finalement de mettre l'humain à côté. C'est-à-dire, je ne dirais même pas l'exclure, c'est-à-dire même l'éradiquer de la gouvernance politico-économique dans le monde qui est celui de la 4e révolution industrielle, comme il l'appelle. Alors, quand vous voyez intelligence artificielle, ben écoutez, l'intelligence à la base, c'est d'abord une faculté humaine. La faculté à comprendre son environnement et à trouver des solutions par rapport aux phénomènes, aux différentes difficultés qu'il y a dans son environnement, la faculté à s'adapter. Donc c'est à la base une faculté humaine et elle est
j'insiste là-dessus, quasi exclusive. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? On va singer, en réalité, l'intelligence humaine. Alors, qu'est-ce que l'humain, habituellement, a comme activité? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il est capable de réaliser? Et on crée donc des systèmes d'information, des algorithmes qui vont progressivement remplacer l'homme dans tout ce qu'il fait. Et si vous pensez que c'est fait sans dessein, et où, en vous remplaçant, vous serez toujours présent, vous faites une erreur. Ça n'a pas de sens. Parce que l'enjeu, effectivement, c'est de mettre l'homme totalement de côté, de l'éradiquer. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Parce que nous avons aujourd'hui toute proportion gardée, avec des preuves à l'appui, qu'il y a par exemple un dessin qui vise à éliminer 90% de la population humaine. Vous pensez par exemple qu'ils sont en train de concevoir ce qu'on appelle un revenu universel basique. Pourquoi? Pour chacun des habitants de la Terre, par la suite, dans le cadre de leur 4e révolution industrielle. Ben justement parce qu'ils savent que la révolution numérique et cybernétique, l'intelligence artificielle, la robotique, je ne vais pas revenir sur toutes ces choses intéressantes développées déjà par mes prédécesseurs, toutes ces choses implémentées dans le cadre de la révolution industrielle, ben la 4e révolution industrielle vont mettre l'homme de côté. Et pour ceux qui vont donc rester, puisqu'ils seront au chômage, puisqu'ils seront désœuvrés, et puisqu'ils les robots et toute l'IA générative ou connexionniste auront pris ce que les humains faisaient habituellement, il faudra donc trouver un autre modèle social, un autre type de contrat social, pour que ceux qui n'ont donc pas de travail, qui sont désœuvrés, puissent quand même survivre. D'où la conception d'un revenu universel basique. Donc ne pensez pas que ce qu'ils sont en train de faire est dénué d'enjeux, dans le sens même de constituer une menace pour l'humanité. Il y a cet arrière-plan, et ce n'est pas sur le plus clair des chaînes de télé, ou alors, je sais pas moi, dans les plus grands débats qu'on va toujours venir évoquer l'arrière-plan de toute cette technologie. Mais on ne va pas non plus ignorer que l'intelligence artificielle peut nous faire énormément de bien, pourvu qu'elle reste sous le contrôle de l'humain. Très bien. Et c'est ça que ces gens... et il faut donc définir qui donc administre tout ça. Parce que tant qu'on ne définit pas, on n'encadre pas sa législation. Les gens lever trop de doigts là. C'est un problème. Blériot n'est pas là pour le décor. Vous allez souffrir. Il puisse aussi coller un mot sur cette problématique. Alors, Blériot, Alain Ndou nous amène sur un autre terrain. Un terrain aussi pertinent. Lorsqu'on regarde un peu sans émotion, il pense que cette affaire est criée avec des choses en arrière-plan que nous ne voyons pas directement. Première préoccupation. Deuxième préoccupation pour le cas du Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression que l'ordre gouvernant a véritablement pris le taureau par les cornes lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle? Alors, des gens ont fait des descriptions. Hein. Il y en a qui ont proposé des définitions. Mais Bertrand, tu as davantage fait des descriptions. Alain Ndou, qui a pourtant une forte formation en théologie et en philosophie, s'est laissé prendre. Les pensées des hommes sont les pensées des hommes. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce n'est pas aujourd'hui que les hommes envisagent d'éradiquer les autres hommes. Vous voyez? Lorsque vous parlez d'intelligence artificielle, nous en philosophie, nous relevons deux choses. La première chose, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence chez les humains sans émotion, sans sentiment. C'est-à-dire que notre intelligence est accompagnée d'émotions et de sentiments. Si on prend la voix de Parfait comme il décrivait là, mais si les gens ne vont pas aimer. Ils veulent aussi la mimique de Parfait, les trucs d'aller à l'Indouk. On ne croit pas que s'il y a une voix qui dit ça, ça suffit aux autres. Non. Vous comprenez? Vous pouvez dire la même chose et ne pas produire le même effet. En musique, l'intelligence artificielle a agi depuis longtemps. Mais vous savez, quand il y a une originalité, tous les grands musiciens reconnaissent que le génie est revenu. Allons dans le domaine de la sexualité. Les Blancs utilisent des sextoys depuis. Quelques pervers nègres aussi. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec une poupée? Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Ce n'est pas pour prendre les positions. La position, ça ne suffit pas. Puisque moi, je ne pense même pas à me masturber. Quand je vais faire mon spermogramme, je vais avec une de mes femmes. Donc, je vais dire au médecin, moi, je ne peux pas me masturber. On me donne la femme, je fais ce qu'il y a à faire. Et je vous donne le sperme. Donc, on va nous fabriquer des choses comme ça. Il y aura une partie de l'humanité qui va céder à ces choses. Mais la grande partie,
venons-en à l'aspect politique, au contrat social à l'Indouk. Les élections ne se passeront plus. Ça veut dire que le président qui va décider de mettre l'intelligence artificielle partout et de remplacer les humains, quand son mandat sera fini, qui vote? Je crois que les poupées vont le voter. Non. C'est une grande menace. Il y a toujours eu sur nous, les petits, de grandes menaces. Les humains devenus des monstres s'asseyent avec cet arrière-plan dont Alain... Oui, ils imaginent éradiquer la Terre. Ce n'est pas un projet nouveau. Mais leur imagination trouve toujours une grosse limite. L'intelligence artificielle est un très bel outil de travail. Un bel outil de travail qui devrait accélérer la production scientifique de l'humain. Tout à fait. L'intelligence artificielle viendra-t-elle quand il y a un conflit foncier au village dire qui a raison? Qui était le grand-père de qui? Et connaît les limites de terrain. Les limites de... En fait, nous sommes encore des nations. Ce n'est pas comme eux. Chez eux, ils n'ont même peut-être plus de famille, de généalogie. Avant qu'elle n'atteigne le but qu'ils imaginent, le monde aura beaucoup changé. Donc, nous devons, par contre, là c'est votre question préjudicielle, nous devons proposer une morale à toute science ou technologie qui vient chez nous. Malheureusement, nos dirigeants ne le font pas. Internet est géré n'importe comment. Les TikTok et autres qui arrivent chez nous sont gérés n'importe comment. Nous ne travaillons pas dans ce sens-là. Aujourd'hui, la tricherie, là je vais le dire, va prendre le pas sur le mérite. Parce que si vous ne savez pas utiliser l'intelligence artificielle, quelqu'un qui sait l'utiliser, et c'est Ibrahim Maxime Julien qui disait que ceux qui savent l'utiliser vont remplacer ceux qui ne savent pas. Parce que pendant que toi tu essaies d'écrire un texte avec ta petite, tu n'as pas suffisamment lu, tu n'as pas de formule, quelqu'un a déjà tapé, il a sorti le beau texte, et l'administrateur va vouloir quoi? Le beau texte. Sauf que il ne suffit pas d'écrire un beau texte pour, par exemple, manager. Face à une situation, à une discussion face à face, on ne va plus te demander d'écrire. On va te demander de défendre ton projet. Et tu vois, ChatGPT là, ChatGPT ne te sera pas très utile dans le face à face. Est-ce que tu vas me vendre une solution que tu ne connais pas? Alors, je ne vous pose pas une question, Joseph Zambo, puisque vous levez le doigt là depuis 5 minutes et demie. Oui, parce que j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est que les gens n'ont pas encore essayé d'utiliser l'intelligence artificielle. Ah bon? L'intelligence artificielle est une arme que devraient s'approprier tous les États du monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui l'ont déjà adopté sont à une vitesse linéaire. Il y a des choses aujourd'hui qui ne devraient plus être un problème. C'est-à-dire, tu ne devrais plus me dire bonjour, tu mets S dedans. Il y a des choses qui ne doivent plus être des problèmes. Parce que l'intelligence artificielle est là. Et j'aimerais vous donner une information. L'intelligence artificielle ne crée pas l'information. Elle utilise les informations existantes qui ont été données par des hommes. Donc, jamais un jour, l'idée a été de remplacer l'homme au niveau de l'IA. Non. Je vais vous donner un exemple. Allez, dans l'intelligence artificielle, écrivez que je suis qui? Et dites-moi s'il va répondre. Il ne peut pas. Tu ne lui as pas donné cette information. Mais dis-lui, je suis tel. Il va dire, information enregistrée. Maintenant, tu veux quoi? Essaie de parler de moi. Là, il va parler maintenant de toi. C'est ça son fonctionnement. Il est là pour traiter les données qu'il reçoit. À une époque, à Harvard, il y avait les gens qu'on appelle les hommes calculatrices ou les femmes calculatrices. C'était des humains qui étaient là pour calculer. C'était tellement pénible, le calcul était tellement lent que lorsque la calculette est arrivée, la calculatrice, on pensait que ces derniers vont aller au chômage. Mais ils ont été mutés dans d'autres services où leurs compétences sont toujours en train d'aider jusqu'à aujourd'hui. L'ordinateur n'a jamais renvoyé quelqu'un au chômage. Mais les gens avaient peur de l'ordinateur. Aujourd'hui, chaque maison au Cameroun, dans le monde, a déjà en moyenne un ordinateur. Chose qui était le plan du fabricant de l'ordinateur. Mais est-ce que ça ralentit le travail? Non, ça l'a plutôt optimisé. Moi, je vous interpelle à changer vos faux téléphones et de prendre des meilleurs téléphones qui intègrent l'IA et apprenez de cet outil. Ça va vous rendre meilleur. Il n'est pas une arme. C'est la façon que tu l'utilises qui devient bon ou il devient mauvais. Parce que c'est votre alter ego qui ne dort pas, qui est toujours éveillé et qui fait ce dont vous souhaitez qu'il fasse.
Merci Joseph Zambo. Il y a des doigts il y a trop de doigts là. Permettez d'abord aux téléspectateurs de donner leur avis. Alors, bonjour Espace Mini. Monsieur Bertrand Twinkam était vraiment en mission bonne humeur aujourd'hui. Il dit des choses pertinentes sur le ton de l'humour. Il a décidé d'envoyer tout le monde au chômage, jusqu'à même les prostituées. Mais aucune intelligence artificielle ne peut mettre Alain Douk au chômage. Voilà. Est-ce que l'intelligence artificielle peut imiter les expressions faciales, les mimiques, la rage, la passion, la ferveur, le timbre vocal, la gestion d'Alain Douk? Imaginez un Chinois qui tombe sur le live d'Espace Mini et qui voit Alain Douk dans ses envolées lyriques. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui pourrait émerveiller ce Chinois comme Alain Douk. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Alors, c'est résolu. Autre message ce mardi. Alors, un autre message là rapidement. Que dit ce téléspectateur? C'est vrai que le message est long, hein? Contrairement aux allégations du premier intervenant, l'intelligence artificielle n'a pas vocation à devenir un assistant, mais plutôt le maître. Et pour le devenir, comme l'a précisé le second intervenant, elle a besoin des millions de petites mains humaines et de manière permanente et évolutive en termes d'effectifs. Il y aura certes des secousses dans les emplois, mais à la longue, il y aura une réorientation des métiers dans le but de contribuer davantage à ces performances. Par exemple, pour les médecins plutôt calés en clinique, une bonne partie irait derrière les ordinateurs pour définir les maladies et les soins à administrer. C'est ainsi que les bases de données sont alimentées puis corrigées en permanence, car la science médicale évolue. C'est Gérard Tala, traîneur certifié chez Atelier. Alors, c'est vrai que je regardais aujourd'hui sur Info TV l'émission parle de l'informatique, l'émission qui est sponsorisée par l'IAI. Et je voyais effectivement le jeune frère qui présente cette émission avec la dame. Ils ont montré un robot, un robot. Ça, c'était sur le plan médicinal, qui consulte un patient. Il demande au patient comment vous allez, le patient répond, alors vous êtes là pourquoi, le patient dit, ainsi, et le robot consulte et détecte la maladie dans le corps du patient. J'étais émerveillé. Il parlait loin. Le médecin va aller en chômage. Non, ça ne va pas. Oui, Ibrahim. Même comme c'est pas là où j'ai levé le doigt. Oui, pas d'abord de ceci, après tu vois. Il y a un cas qui a été réalisé au Royaume-Uni. Oui. Au Royaume-Uni où la médecine, le corps médical avait un sérieux problème. Et ils ont dû créer, n'est-ce pas, l'existence des assistants médicaux. Les assistants médicaux, ce sont ces personnes-là qui ne sont pas docteurs, qui n'ont pas tout le background qu'il faut pour prendre des décisions. Et ils ont fait intégrer un système d'intelligence artificielle pour faire des diagnostics. Parce que le gars qui est assistant ou la dame, elle n'a pas toutes les connaissances pour dire, bah, il faut qu'on lui prescrive ceci. Et donc, elle doit juste suivre l'algorithme et orienter le malade, le patient, où il doit aller. Alors, il s'est rendu compte là-bas que il y avait plusieurs personnes qui étaient arrivées. Et comme l'intelligence artificielle, c'est les données, c'est des data, avec un raisonnement bien précis. Lorsqu'on donnait des symptômes 1, 2, 3, 4, 5, l'intelligence artificielle disait, c'est cette maladie. Ils ont envoyé presque des milliers de personnes aux urgences. Aux urgences, maintenant, ils étaient débordés. Ça s'est produit au Royaume-Uni. Maintenant, je vais me dire ce que moi je voulais dire depuis. Parlons des enjeux. Je vois que nous avons différents backgrounds ici. Il y a des personnes qui observent la problématique et qui doivent la traiter sur le plan philosophique, d'autres sur le plan spirituel. Mais moi, je voulais parler de l'économie et de l'impact. Lorsque je vois l'intelligence artificielle comme une merveilleuse opportunité, mais une très dangereuse menace. À l'heure actuelle, il y a une guerre dans la course de l'utilisation de l'intelligence artificielle qu'il y a entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont en moyenne 10 années d'avance actuellement sur la Chine, qui est en train de se déployer dans l'intelligence artificielle parce que ça vous permet d'augmenter des productions. Sauf que, lorsque ce sont les Américains et les Chinois qui développent des applications, que vous allez utiliser, quand vous renseignez des informations, vous renseignez les informations de votre État. Vous renseignez les informations de votre entreprise. Vous renseignez les informations de vos clients. De toutes vos personnes, vos habitudes. Toutes ces informations vont chez les Américains.
C'est ceux qui ont fabriqué l'application. C'est ceux qui ont fabriqué l'application. Ils ont dans les data centers qui permettent d'accumuler ces informations-là. Et les algorithmes vous maîtrisent plus que tout. Oui. Ça, c'est un programme de prise de contrôle. C'est une arme. C'est une arme de prise de contrôle. Oui. C'est une arme de création de marché. J'avais expliqué ici comment fonctionnait Facebook. Et bien là, maintenant, ils ont toutes les informations sur tous les continents. C'est pour ça que la Chine se développe là-bas. Elle crée les applications pour venir saisir les marchés africains pendant que les Africains dorment. Voilà la véritable menace. Et à chaque fois qu'on demande au professeur, à un docteur, mais où vont nos données, où vont nos informations? Non, c'est sécurisé, c'est protégé. C'est protégé par qui? C'est sécurisé par qui? On assiste à une nouvelle ère de colonisation économique, et même politique, et même sociale. Voilà le véritable enjeu. Et la menace. C'est-à-dire qu'on a besoin de récupérer les conquêtes de pouvoir. Oui. Ça, c'est les menaces réelles. C'est une guerre numérique. Artificielle. Une guerre numérique. Je n'analyse jamais simplement sur le plan philosophique ou spirituel. J'ai un background d'économiste. Et même en économie et dans les problématiques de gestion économique ou alors financière, tout ça, il y a une discipline qu'on enseigne dans des écoles sérieuses appelée l'éthique des affaires. C'est pour cela que j'ai dit, l'intelligence artificielle est une opportunité pour peu que nous prenions en tant qu'humains de l'encadrer. Et je suis d'accord. Je dis que c'est ce qu'il faut faire. Si on n'encadre pas ça, c'est une J'en viens. Pourquoi? Parce que justement, ceux qui ont l'avance sur la technologie en question ne voient pas forcément les choses comme nous sommes en train de la voir. Ils n'ont pas ce regard, ce rapport critique à la technologie. Ce qu'ils veulent, c'est comme ils ont une avance sur le plan technologie, toute puissance, tout pouvoir doit être instrumentalisé pour asseoir sa domination. Oui, alors il faut déjà qu'on intègre ça. Ça va, le pensez pas que c'est une pays très développés. Ne pensez donc pas que c'est une technologie neutre, naïve, que les gens ont mis sur la place publique pour le bien forcément de l'humanité. Réfléchir toujours sur l'arrière-plan, sur les choses qu'on ne vous dit pas. Et c'est là le plus important souvent, et c'est ce qui nous échappe. Alors vous n'allez pas rester avec des gens qui envisagent d'éradiquer à cette allure, moi je commence à avoir peur. Je suis même inquiet, surtout moi le petit Africain. Oui, le monde va bientôt disparaître. Le monde va bientôt disparaître. C'est la raison pour laquelle le sociologue français Jean Ziegler a commis un ouvrage intitulé L'Empire de la honte. L'écrivain français Lamartine disait: méfie-toi de ce que tu veux. Parce que c'est ce que tu veux qui va te tuer. Rien n'est fait de façon fortuite dans le monde. Il ne faut pas croire que les Blancs font cela de façon, vous l'avez dit, John McCarthy en 1956. C'est depuis Belle Lurette. Quelqu'un nous dit que l'intelligence artificielle, on n'en utilise pas. Non, la simple calculatrice, c'est une intelligence artificielle. Il faut le savoir. C'est une question du nouvel ordre mondial qui voudrait que l'ordre se fasse dans le désordre. Prenons des cas qui sont légion. 24 heures chrono. On vous montre un président noir. Regardez bien, le président noir qui était dans 24 chrono, c'était pour préparer l'humanité qui aura un président noir. Psychologique. Après, on a recevoir Barack Obama. Après, on vous a montré une blanche. En réalité, c'est Hillary Clinton. On l'annonçait comme femme. Mais le destin a basculé autrement. Donc, rien ne s'est fait au hasard. On vous a parlé de coronavirus dans 24 chrono avant même que ça n'arrive. Et même dans une série chinoise. On a montré par exemple Michael Nye. Une voiture intelligente qui roule déjà, il y a de cela combien d'années? 25 ans. Pour vous dire qu'on prépare déjà psychologiquement que préparez-vous que dans un futur proche, vous allez emprunter des voitures sans chauffeur. Qui parmi nous serait content d'entrer dans une voiture sans chauffeur? Qu'est-ce qui fait l'homme? On va vous conditionner pour aimer ça. Les la peur, l'émotion. Moi, je n'entrerai jamais dans une voiture qui n'a pas. Moi, j'entrerai. Pilote automatique, oui, mais en réalité. Vous n'avez pas vu la transition? Ne prenez pas l'avion. Oui. Dans Cyborg, ça se passe bien. Voilà l'intelligence artificielle. Préparons-nous que dans une perspective futuriste, et quand on parlera de vaccins, il s'agira des puces qu'on va introduire dans nos enfants pour pouvoir les contrôler. C'est-à-dire qu'on vous dit, on fait des vaccins, on vaccine les enfants, mais on leur introduit des puces pour vous contrôler. Ça veut dire que vous marchez là, on vous contrôle. On fera de nous des cyborgs. Quand vous regardez le film Cyborg, tout se passe bien. L'homme sera zombifié parce que l'homme n'aura plus la possibilité d'avoir des émotions, des sentiments. Il sera comme une machine, il sera carrément comme un machin. Nous prendrons par exemple le cas de l'Angleterre. Est-ce que vous savez que les CNI n'existent pas en Angleterre? Voilà peut-être à mon côté, parce que chez eux, ils n'ont pas cette paperasse, cette feuille de chou. Quand vous arrivez de ce côté pour vous identifier, ça passe comme il y a la reconnaissance faciale. Vous allez vous mettez vos yeux dans un appareil, on dit ça c'est monsieur Bertrand, tu es un cas. Vous avez vos doigts, tout est là, dans la machine. Et ça c'est l'intelligence artificielle. Oui. Donc il y a un bon côté
Mais 90% de l'intelligence artificielle... C'est mieux, c'est périme par là-bas. C'est très mauvais. Parce que imaginez-vous, je vais... Comment le concret? Je suis en me renverser. Ouais. On me dit, Bertrand, tu as un camion il y a de cela 6 années. Je me rends compte que dans les Facebook, mes photos sont là depuis Mathusalem. On me reçoit les photos, pas les Facebook. Oui, bon, Facebook, c'est la même chose. C'est Facebook. Donc vous imaginez comment on reçoit mes photos. Facebook. Voilà une forme d'intelligence artificielle. Moi-même, je n'ai pas de photos, mais je vais dans les Facebook. On me dit que c'est 3 années, voilà mes photos. Donc, vous filmez ici du côté des États-Unis d'Amérique. On garde vos données. Demain, quand je vous danger, on viendra vous dire, votre copine avec qui vous étiez filmé là, laissez-le voici. Mais vous faites très attention, ça ne profite qu'aux Européens et à quelques individus. Et pourquoi? Les Africains doivent faire très attention. Et pourquoi? Parce que c'est une forme d'immoralité qui est là. Ça profite aux multinationales, mais ça ne profite pas à tout le monde. Pourquoi à eux? Ça profite donc aux multinationales et pas à tout le monde, selon Bertrand. Alors, lisons encore certaines contributions. Bonjour, le père de l'idole de la modération. Non, surtout pas. Vraiment. Je préfère parler de l'intelligence artificielle. Alors, un autre message. Hein. Allons au +1. Je pense que là, c'est le Canada. Hein. C'est le Canada. Alors, bonjour, monsieur Aïssi. Je vous assure que refuser d'intégrer l'apprentissage de l'intelligence artificielle dans sa vie professionnelle ou personnelle revient à prendre un risque considérable d'obsolescence dans un avenir proche. L'intelligence artificielle touche en effet tous les domaines de notre monde, transformant radicalement la manière dont nous travaillons, vivons et interagissons. Un exemple récent et frappant est celui d'un avocat aux États-Unis qui a utilisé l'intelligence artificielle pour préparer et présenter sa plaidoirie devant un juge. Cela illustre parfaitement l'impact profond de l'intelligence artificielle sur nos sociétés et notre quotidien. Les technologies basées sur l'intelligence artificielle sont capables d'analyser des quantités massives de données, d'automatiser des tâches complexes et d'apporter des solutions innovantes et à des problèmes anciens. Intégrer l'intelligence artificielle dans nos vies signifie non seulement rester compétitif sur le marché du travail, mais aussi être capable de prendre des décisions éclairées grâce aux données et aux analyses avancées qu'elle fournit. Ceux qui embrassent cette technologie seront mieux équipés pour faire face aux défis futurs et saisir les opportunités qui se présenteront. Je suis convaincu que comprendre et utiliser l'intelligence artificielle deviendra bientôt une compétence essentielle pour tout professionnel souhaitant rester pertinent et innovant dans son domaine. Il faut réagir à ce qu'il dit. Parce que réagissez. Mais le message est quand même pertinent. Le truc, c'est dans les nuances. Parce qu'il y a des ouvrages qu'on a commis pour voir comment évolue l'intelligence humaine sur au moins les 3 dernières décennies. Et on se rend compte que dans le plus clair des systèmes éducatifs, notamment le système éducatif français, on est dans la fabrique des crétins. Pourtant, la cybernétique... Oui, la cybernétique est là. Pourquoi l'intelligence décroît? Parce que justement, il y a déjà des substituts à l'intelligence humaine. On est dans la fabrique des crétins. Et vous allez voir, l'intelligence artificielle pose des problèmes, même au niveau du droit d'auteur. Vous prenez une pléiade de données comme ça, vous traitez. Est-ce que vous avez traité, vous avez rétribué les gens en termes de droit d'auteur? C'est ce que l'intelligence artificielle moi, je Joseph Zambo, que faut-il faire pour que l'intelligence artificielle ne joue pas finalement contre nous? Exactement. Le problème ici sur le plateau, c'est que tout ce qui est nouveau fait peur. Et les gens ici ont peur. Ce que moi je veux dire, c'est ceci. Ce que moi je veux dire, c'est ceci. D'argumenter. Voilà. Je veux dire ceci. Dans les Facebook et vous dites que ça fait pas peur. Je vais intégrer cette image-là. Et je dis, ça fait peur. Ce que je veux dire, c'est ceci, parfois ici. L'intelligence artificielle, c'est une arme que chaque pays essaye de créer pour optimiser la productivité de ses activités. Vous qui venez d'ailleurs, vous venez prendre leur propre machine ou appareil ou intelligence, rassurez-vous que vous le faites et ça leur sert. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que les pays africains aujourd'hui devraient de plus en plus pas seulement former des diplômés, mais utiliser ces diplômés pour se créer leur propre sécurité. On doit avoir nos propres intelligences artificielles qui font aussi des analyses pour nous,
et font notre sécurité. Donc, n'allons pas seulement par les meilleurs algorithmes des États-Unis, de la France, parce que c'est notre cerveau qu'on leur partage. Parce que l'intelligence artificielle s'adapte en fonction de son utilisateur. Ça comprend tes façons de réfléchir, tes angles, et ça envoie cette information-là. Parce qu'on aura une armée de cyborgs bientôt. Je dis, ça envoie cette information à son créateur. Parfois, ici, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Celui qui fabrique l'appareil et celui qui l'utilise. Toi qui fabriques, tu ne programmes selon toi, je te donne la lourde responsabilité de résumer le débat de ce matin. C'est toi qui le résumes. D'accord. En résumé, papa, ici. L'intelligence artificielle, c'est un outil très efficace et très performant qui pourrait permettre à des États de doubler, tripler, même multiplier fois 10 leur production. Mais cet outil-là n'a pas été apporté sur le marché mondial parce qu'on veut aider les Africains. C'est un outil qui a des visées bien spécifiques. Mais c'est un outil qui nous aide également en Afrique à pouvoir nous développer. C'est un outil qui analyse des données, qui fait des provisions, qui vous amène à prendre des décisions éclairées. Par conséquent, j'aimerais que l'État puisse mettre sur pied des plateformes et des dynamiques pour pouvoir canaliser les génies informatiques qu'on a au Cameroun, à travailler sur la question. Parce qu'il faut bien le dire, et je sors avec cette phrase que j'ai déjà dit, l'automatisation, il y a certains ils vont lire leur, parce qu'au Danemark, par exemple, ils ont une politique assez adaptée. Le problème qu'on aura sera que la technologie, ça va très vite, mais les institutions vont très lentement. Et il faut une véritable réaction institutionnelle et des politiques pour pouvoir encadrer l'IA et enseigner même les notions d'IA et d'éthique et de morale dès le début jusqu'à la fin aux enfants. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat concernant l'intelligence artificielle. Nous devons l'utiliser, ce n'est même plus un débat, mais comment l'utiliser, c'est là on peut encore avoir un autre débat. Merci à Joseph Zambo qui était là ce matin, merci à Ibrahim, merci à Alino, merci à Pierre Blériot, merci à Bertrand Twenkamp qui était également là. L'intelligence artificielle, on ne sait plus que c'est à l'Indou. L'intelligence artificielle. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.